Abordons maintenant le chapitre pour générer les animations. Alors, dans les ressources de cette vidéo, vous allez retrouver nos deux fichiers, le commentaire et le tableau de bord PPTM. Donc, le tableau de bord PPTM comporte les éléments pour générer les animations. Donc, je reviens sur le chapitre précédent dans mon fichier tableau de bord tel que nous l'avions laissé à l'issue de la configuration de l'environnement. Alors, j'ouvre ce fichier et ici, je vais dans l'onglet développeur et dans Visual Basic. Donc je retrouve ma configuration ici qui est déjà réalisée. Alors comment on va procéder pour faire cette animation? Il faut savoir que globalement, un humain lorsqu'il parle, il a un débit en nombre de mots par minute qui est entre 150 et 300 mots par minute. Quand on fait une présentation, pour qu'elle soit audible et comprise, le débit qui est normalement celui d'une voix claire et limpide est de 150 mots par minute. Donc c'est là-dessus qu'on va se baser, c'est-à-dire qu'on va se baser sur le nombre de mots qu'on a dans notre commentaire Word, qui devrait être le commentaire qui va appuyer les slides et les formes qui vont s'afficher dans notre diaporama. Alors pour ce faire, je vais déclarer plusieurs variables supplémentaires qui vont me servir pour réaliser cette automatisation. Donc déjà, je vais créer une variable qui va être une variable minute qui va me permettre de définir quelle est la durée de mon commentaire en minutes. Ensuite, je vais la transformer en secondes pour pouvoir générer l'animation plus facilement. Je vais également récupérer le nombre de mots de mon paragraphe, de mon commentaire qui va s'appliquer à ma forme, et je vais également récupérer, avoir besoin d'une variable slide name qui va en fait me permettre de faire le lien entre le numéro de ma slide PowerPoint et le nom que j'ai mis dans le signet de Word pour déterminer quelle est la correspondance entre la slide et le commentaire. Et enfin, je vais récupérer une variable comment as string. Voilà pour ce qui est des variables à déclarer pour permettre de faire cette automatisation. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre numSlide à 0. Je vais aller parcourir la collection des slides de ma présentation. Donc for each slide anim in active présentation.slide. Donc je vais parcourir l'ensemble. Donc là je fais next pour pas l'oublier. Donc là la première chose que je fais, c'est que j'ajoute un indice 1 à mon numéro de slide pour passer à la slide 1. Je vais aller tester si dans mon commentaire j'ai un bookmarks. Déjà je vais aller compter les bookmarks pour voir si on a plus de bookmarks que le numSlide que je demande. Donc là endif. Alors une fois que je sais que j'ai plus de signés que le numéro du slide où je suis, supérieur ou égal, ça veut dire que je devrais trouver un signet qui porte ce nom-là. Alors on va poser le nom du slide. Donc le nom du slide, ça va être slide et numSlide plus 1. Donc typiquement, je suis à la slide 1, je commence parce que ma première slide qui est la slide de
ma page de garde, en fait, ne va pas être intéressante. Alors j'aurais très bien pu faire plus 1 avant, mais ici, pour vérifier que j'ai bien le nombre de signés, il faut que je fasse que j'ajoute encore un indice à l'intérieur une fois que que je suis sûr que j'ai bien le nombre de signés. Donc je récupère en fait le commentaire de ce signé. Donc du num slide .name. En fait, je récupère plutôt que le contenu, c'est plutôt le nom du signé qui est avec le num slide que j'ai rentré. Donc là, avec le num slide 1, donc le premier bookmarks, le 1 en fait, je vais aller chercher son nom. Si ce nom est égal au nom du slide que j'ai nommé, alors je vais faire un travail, sinon je fais rien, je vais faire autre chose. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller récupérer le nombre de mots. Et là, c'est doc command .bookmark et là, je vais aller récupérer donc ce nom-là. Alors, je pourrais mettre directement le command, hein, ce serait pareil. .range, .words, .count. Donc là, je vais récupérer le nombre de mots de mon bookmark que j'ai indiqué ici. Je fais donc minute égale, c'est le nombre de mots divisé par 150 qui est le débit que j'estime être le débit d'une présentation. Je récupère les secondes qui est donc les minutes multipliées par 60 et ensuite je vais animer mon slide et je vais animer la première shape. Alors je pourrais animer toutes les shapes en allant bien évidemment modifier mes signés de commentaires pour pouvoir aller plus précisément dans une shape de ma slide. Donc là, end with. Alors comment je vais animer? Point entry effect égale, alors je vais lui mettre un effet zoom. Par exemple, vous pouvez mettre l'effet que vous souhaitez, donc zoom in. Ensuite, on va faire un advance time qui sera égal au nombre de secondes que j'ai calculé. Et advance mode qui sera égal à l'advance on time. Et le point animate qui va me dire que je vais animer ma forme. Si je ne suis pas ici, si j'ai plus de bookmarks à ma disposition, je vais faire fermer mon document. Je ne vais pas l'enregistrer, mon commentaire. Je vais quitter Word et je vais sortir de ma boucle. Voilà. Et enfin, ici, je vais désaffecter mes variables. Et l'objet Word également. Voilà, et là, normalement, j'ai
mon animation qui est créée et on va tester tout de suite si cela fonctionne. Et je vous retrouve donc pour le test de cette animation. À tout de suite.